Donc, l'idée, pour vous montrer qu'avec la peinture, alors là je suis, c'est bon, il y a de l'eau encore dans la bouteille, je me suis pris la feuille dessus. Oh là là. Alors là, vous voyez, c'était l'idée de vous montrer comment on peut peindre. C'est en quoi tu m'as dit? Laiton. En laiton. Ou Voilà. laiton ou bronze, ça dépend. Bronze, laiton et tout ça. Comment, je peux pas dire fer en général parce que le fer ça rouille quand même, mais des métaux, dirons-nous, hein, des métaux peuvent être repeints, c'est lourd. Et on peut arriver à quelque chose. Alors là, j'ai mis juste une première couche et on le fera tout à l'heure. Et alors du coup, comme j'ai mais laisse-moi m'agler mon miroir, comme j'ai le miroir juste devant moi, en fin de compte, je me vois dedans. Alors c'est là le moment où je vois que la coiffure, vivement j'ai chez le coiffeur. Enfin bref. Alors, hop, le miroir. Donc j'avais la bouteille là qui était pleine d'eau, que je l'ai renversée et compagnie. Donc si vous avez des anciennes bouteilles, vous pouvez trouver aussi pour faire une déco de table, il y a des pots de yaourt qui sont très jolis ou des petits pots en verre. En fait, avec la peinture à Sloan, ça se peint très facilement. Donc l'idée c'est, nous on a fait déjà une, on va repeindre celle-là pour vous montrer que ça va vite, mais on en a préparé une deuxième et on va faire un petit décor dessus, pour montrer qu'avec peu de choses, moi j'ai mes bouteilles, mais vous ça peut être n'importe quel objet en verre. Vous pouvez avoir, oh mince, voilà, les pots de confiture, par exemple Bonne Maman, vous enlevez les étiquettes, vous pouvez la repeindre, ici on met un ruban, on cache et on trouve autre chose. Voilà, les pots de confiture, moi je suis très collectionneuse de pots anciens, de pots de confiture anciens. Donc vous voyez, c'est celui qu'on avait fait avec la dorure. Donc si vous n'étiez pas là à ce moment-là, vous pouvez aller revoir le live en replay pour mettre de la dorure sur du verre. Voilà, ça. Oh, j'ai oublié de vous faire sentir les fleurs. Le petit bouquet de mon mari. Quoi? Ça va pas? C'est ton verre, toi. Trop vers moi, voilà, c'est ça. Je vais pas assez vers mon mari, je ne veux pas lui montrer. Alors. Voilà, un petit bouquet de fleurs pour vous. Bon, je ne vais pas vous montrer le pot, mais vous voyez, moi j'ai encore un joli petit pot. Voilà, mon truc c'est les pots de confiture anciens. Alors, on a tous chez nous des bibelots aussi, qui traînent de... On n'est pas tous, je pense pas qu'on a tous 20 ans, là, ceux qui me suivent. Hein. Donc des fois, on a acheté des bibelots quand on avait 20 ans, on les a relégués dans un coin, ils ne nous plaisent plus parce que les couleurs ne vont plus à notre déco. Voilà, et des fois, il y a des décos qu'on paye pas cher, très moches, vous voyez, genre comme ça. Je l'ai acheté exprès, sachant que j'allais le repeindre, et on peut en faire quelque chose et les repeindre. Donc j'en ai acheté deux petits oiseaux, voilà, bien dodus. Voilà, j'ai commencé à en repeindre un, j'ai mis une première couche pour vous montrer comment de là on peut arriver à quelque chose de plus sympa. Parce que ça, bon, vous aimez peut-être, mais moi j'aime pas trop. Voilà. Après, vous le faites dans la couleur que vous aimez en fonction de votre déco. Voilà, j'ai le même exemple avec ces lapins qui étaient prévus pour Pâques, mais que je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc vous voyez, j'en ai certains. En fait, quand ça c'est mes décos cuisine, à l'origine ils étaient bleus. Vous voyez comme quoi. Là, maintenant ils sont plus bleus, ils sont dans ma cuisine. Je les ai tachés, j'ai mis plein de petites taches. Voilà, j'ai fait. Et puis dans cette étagère de ma cuisine, ça va très bien. Voilà. Hop, je les enlève pour vous montrer qu'on peut réhabiliter les trucs moches et anciens qu'on n'aime plus. Et ben c'est le moment de les ressortir. Donc mon idée, ce plateau là que j'ai déjà repeint, ça fait déjà 4 fois qu'il se prend des couches de plein de choses. Je lui ai remis vite fait une petite couche de blanc pour camoufler ce qu'il y avait en dessous. Et puis avec du papier de riz. Alors Brigitte qui dit quel amour ce Paul. Bah, c'est pour ça que je l'ai épousé. Hein. C'est pour les fleurs. Pour les fleurs, bah oui, mais c'est vrai que t'as un amour quand même. Attendez, je vous le mets de votre côté. Voilà. Je vous avais fait un tuto sur le papier de riz, mais du coup, je le fais en vrai. On va parler de plein de choses. La peinture et tout ça. Voilà. C'est mettre du papier de riz au fond d'un plateau. Voilà les projets. Voilà. Et vous voyez, j'ai sorti aussi, j'avais des petits miroirs dorés, très anciens. Enfin très ancien, que ça fait longtemps que ça traîne en fait. Et là je vais vous montrer
qu'on peut, une fois qu'on a mis une couche, en faire quelque chose de bien plus joli et pas forcément doré, rococo comme j'avais à ce moment-là alors. Élise qui dit crotte, alors je les ai donnés chez Emmaüs. Ouais, faut rien donner chez Emmaüs, faut tout repeindre. Oui, Voilà. mais elle peut retourner. Elle peut retourner chez Emmaüs et tu rachètes, en fait, c'est ça, en fait, et puis ça fait livre Emmaüs. C'est la Voilà. parenthèse. Alors, pour ceux qui étaient là hier, vous savez qu'on a fait les Créapop, et je vous ai dit au début que je cherchais partout mon carton de Créapop pour montrer mes modèles. Et on l'a retrouvé aujourd'hui. Voilà. C'était un petit peu tard, en fin de compte, il était sous le pied, juste devant moi, en fin de compte, sous le pied de la caméra, en fait, c'est la caisse qui permettait de remonter le pied de la caméra. Comme quoi, un peu, des fois, c'est sous notre nez, on ne voit pas. Donc, pour ceux qui nous ont suivis hier, voilà ce que je voulais vous montrer en vrai. Ce sont les Créapop faits avec du pergamano. Voilà, 2 modèles que j'ai faits. Ça n'a rien à voir avec notre déco d'aujourd'hui. Mais vous pouvez vous amuser. Non, là, on voit rien là? Non, bah non, je suis pas là, c'est pour ça. Bah oui, t'es pas là. T'es parti. Voilà, j'en montre un. Voilà. Du pergamano en dessous. Donc avec la méthode que j'ai montrée. Voilà, pour faire des rondes serviettes. Porte-serviettes. J'ai pas mis la serviette dedans parce qu'on les a retrouvées 5 minutes avant de commencer le live. Et en voilà un autre avec un papier de couleur pergamano. Voilà, où en fait j'ai fait les petites dents et tout ça. Il est très abîmé parce que ça fait quand même un petit moment il est dans la caisse. Voilà, et j'ai fait une fleur en 3D. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi les lives sur le pergamano, si ça nous intéresse, il y a les replays qui sont dans la rubrique des vidéos. Voilà, c'était pour que vous les voyiez en vrai en fait. Parce que la photo que j'ai mise hier n'était pas très belle. Donc, on ferme la parenthèse. On revient à nos... Comment s'appellent ces roses? C'est quoi? C'est des roses anglaises, ça? Oui. Mais le nom de la rose... c'est des roses qu'on a depuis... Ça fait les 30 ans que j'habite ici, hein, donc... voilà. Bonjour Yvonne, tout le monde du Var. Oh, il doit faire beau là-bas. Bonne idée les oiseaux repeints, ouais, mais il n'y a pas que les oiseaux qu'on peut repeindre. Moi je repeins tout en fait, tout passe sur le... J'achète des trucs moches des fois, et puis juste un petit coup de peinture, mais des fois juste, c'est un fond, juste un petit coup de peinture et hop, ça devient dans ma couleur préférée. Même le plateau. Ouais, tu peux. Hein? Même le plateau, tu peux. Le plateau quoi? On peut le repeindre aussi. Ah oui, oui, le plateau, moi il est peint en blanc là, mais on pouvait repeindre les vieux plateaux. J'ai un plateau que j'avais récupéré chez ma tante qui était tout doré, très 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 moche. Vas-y, tu peux le donner, je ne l'ai pas sorti. On va faire ça, parce que là, je vais mettre... Voilà, regardez. Alors là, c'est... Bon, celui-là, il n'est pas fait, hein, c'est pour vous montrer. Hein. C'est un vieux plateau, vous savez, regardez comment c'est en dessous, vous devez voir, là. C'est très moche. Comme ça, il était comme ça devant aussi. Voilà, pour l'instant, je lui ai mis juste une couche. J'ai mis une couche de gris foncé. Vous voyez, c'est vraiment... Et puis j'ai mis une couche de blanc, il traîne depuis un moment, donc il a repris il a encore été abîmé. Je vais certainement lui mettre des fleurs dessus et je pourrais poncer pour récupérer le gris foncé que j'ai mis en dessous. Enfin voilà, vous voyez, les vieux trucs peuvent faire des choses très très belles. Voilà, donc je vous remontre le papier de riz sur le plateau. Je vais mettre mon papier de riz au milieu. Pour couper le papier de riz, si vous coupez trop droit, après, il faut aller lui faire une petite beauté parce qu'il faut que ça soit un peu effiloché parce que si c'est coupé droit, ça ne sera pas joli. Donc pour ça, on prend un petit peu d'eau. Donc moi là, je me suis pris mon spray juste pour m'amener un petit peu d'eau parce que j'ai pas besoin de beaucoup d'eau. Voilà, un petit peu d'eau, un pinceau. On va aller faire sa rainure pour aller couper. Hop. Voilà. On va en mettre un peu partout parce qu'on va aller éviter les bords droits. Regardez, après ça se déchire tout seul. Mieux que sur le plan. Hop. Vous voyez, du coup, on a un bord qui est bien effilé. Et pour remettre après coller, c'est bien plus pratique. On ne voit pas sur le blanc. On en voit mieux là? Oui, c'est bon. Vous voyez? Voilà. Donc il faut faire pareil sur tous les bords. Parce que là, je ne peux pas rester avec un bord comme ça.
voyez, ça va assez vite. Évidemment, faut tenir quand même parce que sinon vous allez arracher en plein milieu. Donc il faut tenir là où on ne veut pas que ça coupe. Et on finit sur un bord, hop, poubelle. Voilà, un petit peu d'eau avec un petit pinceau. Alors, les papiers de riz sont sur le site dans la rubrique Home Déco. Et il n'y a pas que la marque Stamperia qui fait du papier de riz. Là, on est dans une autre marque. Et franchement, moi j'aime bien cette marque-là parce que le papier de riz est un peu plus épais en fait. Il se tient, on est dans un papier un peu fibreux et je trouve qu'il se tient mieux. Donc après, dans le temps, quand vos objets ils vivent, après vous avez besoin de les nettoyer et compagnie parce que c'est ça, hein, c'est pas faire de la déco pour laisser en plan. Moi, il faut que mes objets, quand je fais le ménage, je ne suis pas d'une douceur extrême, il faut que ça aille vite. Moi je suis avec mon chiffon, de l'eau, parce que j'aime pas que la poussière vole, alors il faut qu'il résiste. Donc il faut que ce que je décide de faire, papier de riz, peinture et compagnie, que ça résiste à ma microfibre et à mon coup d'eau. Sinon c'est pas la peine. Voilà. Moi j'aime pas que ça me prenne la tête. Voilà, c'est donc tout effeuillé, on va dire. Tu t'as dit quoi toi? Effiloché. Effiloché. Ouais, bah moi effeuillé, je trouve que c'est plus joli. Voilà. Et on va le peindre au milieu. Alors, on va refaire après la même chose sur, on peindra le vert, on va refaire sur la peinture sur verre. La seule chose, c'est qu'on va pas aller peindre là-dessus. Moi, j'ai pas fini de peindre, donc je ne le fais pas en définitif. Là, en fait, je veux que ça soit définitif ce que je vais faire, donc je ne vais pas utiliser la même façon de coller là-dessus, puisque je ne veux pas refaire de peinture après ma peinture sur le verre. Là, ici, ce que je colle, c'est pas définitif. Ici, je vais repeindre. Donc, je veux coller mon... Attends, j'ai besoin de ça. Voilà, je veux coller mon papier de riz. Hop, je veux coller mon papier de riz, mais je ne lui mets pas un vernis en fin de compte. Je vais travailler avec la colle vélo. Hop, je vais reprendre le même pinceau que tout à l'heure. Voilà. N'hésite pas à en mettre. L'autre fois, quand j'ai fait une démonstration, je vous ai montré la colle Déco-Patch, que ce soit colle vélo, colle Déco-Patch. C'est des vernis-colle. Là, je fais vers l'extérieur pour que mes fibres ne reviennent pas à l'intérieur. Donc, colle vélo, vernis-colle et tout ça, c'est pareil. Hein, donc, peu importe la marque, le but, c'est que ça colle. Donc, on en met en dessous. Hop. Voilà. Alors moi je vois par transparence. On va essayer de prendre quand même un réglet. Qui c'est qui est mon réglet? J'ai perdu mon réglet. Est-ce que personne ne sort? Voilà. Il faut quand même que je sois un peu droite quand même. Alors, il ne faut pas hésiter à mettre de la colle parce que comme ça peut glisser. On est 6,5. Et comme ça, vous pouvez bouger tant que vous voulez. Bon, bah là, je suis entre les deux. J'aurais bien fait de faire des marques avant. On va gagner du temps. Je vais le faire à l'œil. Excusez-moi, je vais le mettre autrement parce que là, je ne suis pas dans le bon sens. Voilà, et comme ça, je vais le faire à l'œil. Ce sera plus facile. Nickel. Je descends juste un petit peu. Vous voyez, si vous ne mettez pas cette colle, eh ben, vous ne pouvez pas travailler et jouer.
Voilà, nickel. Hop, Et Nicole qui demande, tu mettras le lien du tapis bleu. je mettrai le lien du tapis bleu, oui. Ok, promis. De toute manière, je comprends parce qu'il faut le trouver. Mais moi, j'ai du mal. Voilà, et on remet de la colle toujours vers l'extérieur pour que les petites fibres, elles se mettent bien. Voilà, ça, c'est le moyen de coller quand on veut travailler encore après. Alors, on peut s'arrêter là avec le... On pourrait tout... Ah, voilà. Pinceau qui supporte... En fait, compte, c'est pas un pinceau pour la colle que j'ai pris. Ça, c'est une erreur, vous voyez. J'ai pris mon pinceau à eau et... Tiens, il faudra un pot pour mettre de l'eau pour que ça trempe. J'aime pas ces pinceaux-là. Vous voyez, comme quoi il faut avoir les bons pinceaux. Là, c'est une erreur. J'ai pris un pinceau qui n'est pas pour la colle. Et vous voyez, du coup, ben, la colle entraîne les poils du pinceau. Voilà. Ah, ça, c'est nettement mieux. Puis en plus, il est plus épais. Il accroche bien. Vous voyez, en même temps, il appuie bien. Il n'est pas mou. L'autre était bien trop mou et j'arrivais pas à appuyer les fibres. Voilà. Il y en a partout. On laisse sécher. Et après, ça ne vous empêche pas de continuer à travailler le décor. Parce que je ne vais pas laisser mon pinceau. Si vous le voyez comme ça, ça met de l'eau là. Voilà. Voyez, ça fait déjà un petit décor. Après, on peut travailler tout le reste. Mais il faut déjà laisser sécher cette partie. Hop. On passe au suivant. Alors, la peinture sur verre. Qu'il s'assoit de la peinture sur verre, de la peinture sur céramique, on va dire, ça marche. La peinture sur, c'est pas plus de la porcelaine, mais imaginons, peinture sur porcelaine, tout ça, ça tient en fait. Avec la peinture Annie Sloan, attention, la peinture Annie Sloan, je suis sûre qu'elle tienne là-dessus. Les peintures à la craie ne sont pas forcément la peinture Annie Sloan et ça ne tient pas forcément. Des fois, vous êtes obligé de mettre une sous-couche pour être sûr que ça tienne parce que le but, c'est que ça tienne dans le temps. Attends, il y a quelqu'un. C'est Quelqu'un Nicole qui dit quoi? qui demandait la colle. La colle, c'est la colle vélo. Ah, elle est où? Voilà, on va montrer. Qui va avec, je mettrai les liens avec, après je vous remets les liens avec le papier de riz. Mais la colle vélo ou un vernis-colle, vous allez voir là, je vais même coller avec autre chose. Pour vous montrer que faut pas être sectaire. Je mettrai le lien du tapis aussi. Je mets la trompette. Attends, je vais m'en servir là, pas fini. Oui, moi je m'en sers, c'est bien parce que j'ai mon tapis de coupe pour couper, j'ai mon petit tapis quand je mets de la colle. Je vais déjà peut-être faire de la peinture, oui, pour vous montrer, parce que j'ai préparé... non, mais j'ai de la colle là-dedans. Non, j'ai pas de colle. Non, comment ça va pas là. Alors, on va se servir de peinture. On va se mettre de la peinture blanche pour vous montrer comment j'ai peint sur l'autre. Mais en fait, on se servira après de celui-là. C'est pour vous montrer qu'on peut se servir. Hop. Voilà. Hop. Avec un ouvreur boîte décapsuleur, c'est quand même bien plus facile. Maintenant, ça y est, vous pouvez les retrouver sur le site, ils sont en vente. Ah, et je passe des nuits à chercher des produits, vous savez. Ou à faire des essais sur les liens live, en fait. Voilà, alors ma peinture. Mon pinceau, qu'est-ce que j'en ai fait? Non, bah, je veux peindre. Hein, je veux peindre. Alors là, je vais faire une peinture assez lisse, en fait, parce que je veux pas de marque. Donc, normalement, on prend un gros pinceau. Et là, j'ai pas pris mon gros pinceau. C'est pas grave, on va prendre cela. Voilà. On fait une peinture qui accroche. On en met assez épais. Je vais directement le pot là, tu vois, j'avais sorti ça, mais... Et ça accroche tout de suite du premier coup. Alors, là, sur le haut, si vous grattez qu'on ne protège pas, en fait, Marie, il avait mis un bout de scotch pour protéger, pour pas dépasser. Alors, vous savez bien, moi, c'est pas mon genre. Donc,
la peinture là, tant qu'elle n'est pas fixée par de la cire ou par du vernis, elle ne va pas tenir en fait, hein, on est bien d'accord là-dessus. Elle ne tient que quand elle est fixée. Donc vous pouvez peindre, dépasser, tenez je viens de dépasser, et une fois que c'est sec, juste avec votre ongle, vous grattez et tout s'en va. Hein. Il n'y a pas de souci. Et il y a encore de l'eau dedans, je me fais couler de l'eau sur les mains là. C'était le piège. C'était le piège. Alors quand vous avez un pot à peindre comme ça, un pot de yaourt, n'importe quoi, un pot de confiture, là vous voyez je ne l'ai pas mis parce que si je me mets comme ça, vous n'allez rien voir. Mais vous trouvez quelque chose où vous puissiez rentrer dedans, vous mettez... Non mais là elle ne rentre pas ma règle. Ah si, voilà. Vous mettez... Voilà, mais ma règle n'est pas assez costaud. Vous prenez un bâton, quelque chose. Non, c'est pas assez. Bref. Oui. Je vous montre, hein, parce que là, si je le fais pour vous, vous n'allez rien voir. Voilà. Vous prenez... là, on a mis un gros pinceau. Donc, vous prenez quelque chose qui rentre dans votre... plus ou moins grand en fonction de votre... et là, vous n'allez plus rien voir, donc je ne peux pas vous faire ça. Ça vous permet de pouvoir continuer à travailler tout autour. Oula, tout autour sans vous en mettre plein les mains. Donc, j'en mets une grosse tartine. Parce que l'idée, c'est surtout pas de faire 2 couches. Il faut que ça soit fait en une couche. Donc, la peinture est épaisse. Elle permet une couche. Et une fois que c'est fait, on lisse. Non, parce que là, c'est mon vernis. Hein, j'ai pas besoin. C'est pas le bon pinceau lisseur. Ah non, je veux pour mon vernis. Je veux pas les peintres. Excusez, j'ai soupé le vernis. Enfin bref. On lisse, de manière je referai après. Voilà, on lisse comme j'ai montré hier ou avant-hier, avec le pinceau plus humide. Voilà, pour ne pas avoir les marques. Vous voyez, là pour l'instant, j'ai des marques. Et moi, ce que je veux pas, c'est je veux arriver à avoir le moins de marques possible pour faire quelque chose de joli. Voilà, vous faites tout votre pot, votre verre, votre pot à yaourt, ce que vous voulez. Un petit coup de peinture, la couleur que vous voulez. Moi j'ai fait blanc là, mais vas-y, je te laisse le reprendre. Hop, la couleur que vous avez envie. On va repeindre. Voilà. Pour être dans le thème de votre déco. Parce que l'idée c'est quand même, je vous rappelle, d'essayer de faire une déco de table. Hop, ça j'en ai pas eu besoin. Voilà, une fois que mon pot il est sec, en fait, si je mets de la colle et que j'humidifie avec ma colle là, sur mon verre, si je mets ma colle pour aller remettre une déco, le but c'est de mettre de la déco quand même, pas laisser toute blanche, en fait vous allez humidifier la colle qui risque de ne pas tenir. Donc on va aller coller directement au vernis. Voilà, alors là, moi, ce que j'ai préparé des petites fleurs. Voilà, on va faire... alors j'en ai gardé un qui n'était pas découpé, donc je les ai découpés comme c'était toute une planche qui était où il fallait vraiment découper. Je les ai préparés à l'avance, mes petites fleurs. C'est juste celle-là que j'ai pas complètement préparée pour m'amuser avec vous. Il y avait une question de Une question. Avant la peinture craie, peux-tu poser du gesso si on n'a pas de peinture anisseuse? Oui, bah ouais. Vous posez du gesso, hein, le gesso c'est... En fait, le gesso c'est pas comment ça s'appelle, le gesso il sert aussi à lisser un travail et à boucher les pores du bois. Il ne sert pas qu'en mince, je perds mal le mot. En sous-couche, merci. Voilà, vous pouvez mettre ou du gesso ou de la sous-couche. Mais le gesso est une sous-couche, mais il a la capacité en plus de lisser. Par exemple, quand vous faites quelque chose avec du bois où il y a plein de petits pores de bois, le gesso va lisser et va permettre en plus après de poncer pour avoir quelque chose de très propre. Et après, on peut mettre après du gesso n'importe quelle peinture, parce que ça va tenir sur le gesso et vous aurez quelque chose de lisse. Voilà, et mon mari l'a trouvé juste à côté, nickel. Voilà, j'avais de l'eau là, mais j'ai plus le bon pinceau, mais on va reprendre. Voilà, un petit peu d'eau. Voilà, pour aller redéfaire les bords, si vous avez coupé, pour vous montrer encore, parce que là, il faut, pour que ça soit joli,
sur mon... On va laisser blanc, donc il faut vraiment que ce soit très découpé par rapport au motif. Donc c'est le même principe que tout à l'heure. On met un petit peu d'eau, hop, et puis je vais retirer les bords pour qu'on soit au plus près de mon motif. Là, moi, je veux surtout pas qu'il y ait trop de papier, parce que pour faire une déco comme ça, blanc sur blanc, voilà, j'arrive à ça, je vous montre, on voit, voilà. Oui, on voit? Oui. Ah, je sais pas, tu me réponds pas. Non, je voyais la tâche sur ton dos. En fait, toi, voilà, c'est ça. Tu me regardes moi, il te regardait ce qui c'est ça. Voilà, mon mari est déjà dans les vapes, donc mon idée, c'est d'aller décorer complètement tout ça, non pas avec le vernis-colle, mais aller tenir tout ça directement avec la colle, le vernis cire qu'on utilise chez Annie Sloan. Alors chez Annie Sloan, on finit. Oui, on voit pas. Chez Annie Sloan, on finit avec de la cire ou on finit avec un vernis. Alors, il y a le vernis d'Annie Sloan qui est en mat ou en brillant, mais il y a mat ou satiné, merci, tu as raison, qui existe en je ne sais plus combien, en 500 ml ou en 1 litre. Et il y a aussi les vernis Polyvine, qui est le vernis le plus résistant. Vous avez le vernis cire, c'est-à-dire que sa finition ressemble à une cire, qui est en mat et en satiné. Ça existe en incolore, mais ça existe aussi en noir et en blanc. C'est-à-dire que si vous peignez un meuble en noir, par exemple, et que vous mettez le vernis cire en incolore, en fait, ça va être... Vous n'allez pas faire ressortir votre noir. Dans ces cas-là, il vaut mieux mettre le vernis cire de chez Polyvine en noir. Voilà. Mais ça va me servir là aussi pour fixer et éviter que si j'utilisais la colle irait avoir tendance à enlever ma peinture. Donc c'est pour ça que je vais aller coller mes motifs directement avec le vernis. Voilà. J'espère que j'ai été claire. J'ai l'impression de m'être un peu embrouillée, mais... Alors, ce qui aurait été bien, c'est que je le mette dans quelque chose, tiens. Mal travaillé. Ouais, c'est bien, là. Vous avez vu? Mon mari, tout de suite, il trouve le truc. Ah, quoi? Il y a de la colle sur le bleu, là. Et ça il y a de la colle sur le bleu. Mais elle est sèche, la colle. Ah oui, d'accord. Vernis cire, ça colle vite, ça... Hop, 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 j'ai oublié quelque chose. Voilà, c'est ça que j'avais oublié. Voilà, je vais en mettre un petit peu là. Voilà, vous voyez, c'est quand même assez épais. Alors que tout à l'heure, ma colle était quand même très liquide. Et si je mets de la colle sur ma peinture comme ça, ça va avoir tendance à partir. Or moi, là, faut absolument pas que ça parte parce qu'en fin de compte, je suis dans du vert. Donc on va voir tout de suite. C'est pas comme si j'avais plusieurs couches en dessous. Je n'ai qu'une couche épaisse. Donc, on va les mettre. Hop. On voit là mon pot? Oui. Bien. Donc, on va les mettre de la colle toujours vers l'extérieur. Je ne change rien. Ça, c'est juste la différence. En fait, c'est comme je travaille sur du verre, je n'utilise pas la même colle. Voilà. Et en même temps, je vernis mon pot et après, je vais vernir tout l'ensemble. Parce que je n'ai pas envie de jouer après avec la peinture. Voilà. Hop. Quoi? Pourquoi tu rigoles? C'est le... Ah, mon mari, ça le fait rire parce que je dis hop. Si vous saviez tout ce qui le fait rire chez moi. Parce que quand je suis dans les travaux manuels, je fais plein de mimiques. Je fais voilà, et donc lui, ça le fait rire.
voyez, il s'est relevé tout à l'heure, c'est parce que je l'ai humidifié. Et il a séché comme il a voulu en attendant que le live commence. Donc c'est pour ça, mais du coup, le vernis le fait revenir en position normale. Donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Hop. Je vais arrêter de dire hop Si, ici, si. il rigole à chaque fois. Si, Arrête de te continue. moquer toi. Hein. Reste naturel. Oui, naturel, exactement. Même quand je t'engueule. Alors. Donc là, je suis dans une déco un peu mariage et compagnie. Hein, Donc si vous êtes dans une déco pour les enfants, l'anniversaire, les 10 ans, ça va pas le faire hein, comme motif. Il va falloir trouver autre chose. Alors là, vous appliquez pour mettre bien. Et normalement, on doit suivre. Ah, ils font ça avec. Hop, hop, hop. Ouais, c'est ça. Hop, hop, hop. Là, comme ça, quand vous travaillerez, vous ferez hop, hop, hop et vous penserez à moi. Voilà. Donc, on appuie avec le pinceau. Voilà. Et là, ça ne retire pas ma colle. Vous voyez, je ne suis pas en train de faire partir ma peinture. Faire partir ma colle, non. De faire partir ma peinture par l'humidité que j'amène. Parce qu'on est déjà dans un vernis beaucoup plus épais qu'un vernis-colle. Voilà, parce qu'on va quand même pas défaire tous nos travaux. Voilà, et puis je vais continuer, je vais pas vous le faire en entier, hein. Sinon vous allez vous ennuyer derrière l'autre côté. Hein. Voilà, et puis je vais remplir toute ma... Vous voyez, j'en ai plein d'autres comme ça à mettre. Voilà, et ça va me faire toute une déco. Donc, ça peut être après, derrière, des porte-fleurs. Enfin, vous pouvez mettre une bougie aussi. Là, elle est un peu grosse, mon ouverture est un peu grosse. Mais vous pouvez trouver à mettre des bougies. Vous pouvez aussi, là, j'ai travaillé dans une peinture très lisse, mais vous pouvez aussi travailler dans un tamponnage. Si vous avez un pot plus clair, un tamponnage fait avec un chiffon, avec une éponge, pour laisser encore passer la lumière au travers et mettre une bougie intérieure. Avec moi, ça marche pas comme support pour une bougie, mais si vous êtes dans un pot, à mettre comme ça par exemple, on va tirer ça, voilà. Si vous êtes dans un pot dans ce style-là, vous pouvez très bien aller peindre sans complètement remplir votre surface et mettre des petites fleurs ou des petits ce que vous voulez avec le papier de riz et mettre une petite bougie à l'intérieur pour faire la lumière qui passera par endroits plus que d'autres en fonction de comment vous aurez rempli. On va montrer ce que c'est comme bouteille. Ce que c'est comme bouteille, je sais pas, je fais beaucoup les brocantes, je pense que c'est des anciennes bouteilles de lait ou moi c'est un truc que j'ai trouvé en brocante. La bouteille était très très opaque. L'autre, elle est en train de sécher tout ça. Elle était très opaque et on a essayé de ravoir la bouteille. On n'a pas réussi. Donc, peinture. Voilà. Mais j'aime bien la forme. Donc, voilà pour ce vernis. Donc, pour ceux qui veulent... Allez, mon mari, il est en train de... genre, je ne me suis pas assez appliquée. Donc, ça, c'est le vernis Polyvine, qui est dans la rubrique de tous les vernis avec Annie Sloan. Quand vous avez besoin de peindre, il y a un vernis très costaud pour dehors, comment on appelle ça? Pas le vernis, le... Vitrificateur. Heureusement que j'ai mon souffleur qui est à côté. Hein. Voilà. Le vitrificateur de Polyvine est un des vitrificateurs, parce que je vais aller trop vite, vitrificateurs les plus résistants en fait. Polyvine, c'est une marque très connue dans l'univers de la protection des supports. Hop, peinture, je mets tout là. Et avec un litre, on fait à peu près 14 mètres carrés. Voilà, et avec un litre, mon mari dit qu'on fait 14 mètres carrés. Environ. Environ.
Voilà, je vais remplir plein de choses après. Je vous le mettrai en photo, parce que mon mari veut que je fasse une vidéo avec toutes les créations qu'on a fait pendant le confinement. J'ai dit oui, attends, on n'a pas déjà, il faut qu'on finisse tout ce qu'on a commencé. Hein. C'est gentil. Hein. C'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée, mais on a plein de trucs à finir. Hein. Et puis, je suis sûre qu'on doit cirer le meuble, c'est bien gentil, mais t'as pas fini de peindre le Voltaire. Donc, on en est là. Alors, peindre cet objet, super mignon, hein, il était beau hein, celui-là. Pour la finition, on vernit tout. Marie-France a dit oui, oui, là j'ai mis juste. Moi, je laisse sécher pour que ça prenne, hein, que je sois tranquille. Et après, je remets une couche unie sur toute la... Parce que là, en fait, on ne peut pas savoir où on a été. Comme c'est un vernis sec, il est presque sec, mon vernis. Et vous voyez, ça ne brille absolument pas. Elle est très mat. Vous voyez, il est complètement mat. Il y a juste là, ça brille encore. Donc, sur ces parties-là, par rapport à la peinture, je ne sais pas encore où je suis allée, où je ne suis pas allée. Donc, moi, je mets sur les parties... Attendez, je rappuie un peu. Voilà. Je mets où j'ai besoin. Et après, une fois que c'est terminé, je remets du vernis partout. Comme ça, je suis sûre d'avoir été partout tranquille. Et après, c'est fini. Et comme c'est un truc, un vernis complètement mat, c'est très agréable d'avoir des décos mat complètement finis comme ça. Après, pour finir, ça ne vous empêche pas, si vous voulez, de mettre un petit ruban. Enfin, vous voyez, alors il ne faut pas trop en mettre, hein, parce qu'on a quand même déjà, moi dans mon cas, je vais avoir déjà plein de fleurs. Mais vous pouvez avoir un petit ruban pour finir le haut. Mais regardez, vous voyez, le haut n'est pas super bien fini. J'ai pas encore mis de vernis. Donc, mon mari il a mis du scotch. Vous voyez bien que ça ne sert à rien, parce que c'est pas bien fait son scotch. Donc, tant que j'ai pas mis de vernis, je peux aller gratter. Pas si facile que ça, gratter quand même. Hein. Vous voyez, ça prouve que gratter, c'est pas... Ça tient bien. Hein. Oui, Bon, je vais plus avoir donc bientôt. Voilà. Et bouteille de quoi, ouais. On vernit tout. Loupez le début des serviettes en papier que vous collez. Non, ce ne sont pas des serviettes en papier, Nathalie. Bonjour. C'est du papier de riz. J'ai montré comment on déchirait le papier de riz. Voilà, je vais refaire juste un petit coup. Voilà, on découpe pas. Alors moi, il était très grand ma feuille, donc j'ai découpé. Mais sinon, pour faire... Ben, j'ai mes ciseaux, mes pinceaux sont, on humidifie, on met de l'eau, voilà, et on déchire, voilà, pour avoir une finition arrachée. Voilà, et après, quand on est sur un support ordinaire, peinture qu'on va repeindre et compagnie, qui craint rien et tout ça, on colle à la colle vélo, ou un vernicole, c'est exactement pareil, tout vernicole. Et là, comme j'étais sur une bouteille en verre avec une seule couche de peinture, avec la peinture Annie Sloan, pour que ça colle, j'ai collé avec le vernis Polyvine, qui est un vernis très résistant, avec un fini mat, pour que ma bouteille reste nickel après. Voilà, parce que le vernicole aurait eu tendance à, comme c'est un vernis, c'est plus liquide, et ça aurait eu tendance à mélanger ma colle en fin de compte et à la diluer en même temps que ça collait. Voilà. J'ai rattrapé le retard. C'est bon, Nathalie? Ok, on continue pour la suite. Donc, oui, je vais faire un peu de place parce que je vais faire des mélanges. Donc, je range un peu ma table de travail. Voilà. Hop. Vous voyez, je trouve des belles bouteilles là en fait. Si vous êtes branché avec une infirmière, regardez, ça c'est des bouteilles de, je sais plus quoi, chlorure de sodium. Avec une infirmière, si vous êtes branché avec une infirmière, trouvez des bouteilles comme ça, c'est quand même assez joli, vous pouvez faire plein de belles créations. Voilà, ça veut dire qu'il faut que je réécrive, il faut que je remonte, parce que j'en ai pas assez. Mon mari au début me les achetait, alors, première bouteille, tu me l'as achetée. On va quand même pas s'engueuler là, quand même. Alors, pour faire là des mélanges, parce que le but c'est sur mes pots là de les peindre, mais d'arriver à faire plein de choses. Voilà, il y a ça qui est très très bien. En fait, avant, je vous avais vu, j'étais toujours avec mes
assiettes en plastique. Le plastique va bientôt être interdit. Donc, mais il y a le tapis de Shiny Sloan qui est vraiment bien. Voilà, qui permet de mettre la peinture dessus pour travailler. Alors, le but, celui-là, il était comme ça. Je lui ai mis une couche de peinture Annie Sloan. Donc pour ceux qui, puisque ça tient sur tout, donc sans sous-couche, sans poncer, sans rien. Comme j'ai fait sur le vert, alors je vous l'ai montré. Donc là, on va aller lui amener plein de couleurs. Avec l'épaule. Ah, quand même. Attendez, je vais me sortir mes micros. Ouais, tu m'as dit que tu les sortirais, mais tu m'as rien fait. Oh. Non, attends, t'as l'autre. Sans les autres. Voilà, alors moi je vais me servir de la couleur coco pour donner un petit côté marron. Je veux, si mon mari veut bien me sortir le gris. Mon mari m'a dit, tu veux quoi comme couleur? Je te les sors. Et voilà, et il était encore dans la lune. Voilà. C'est un peu zappé. Il est un peu zappé. Mon mari zappe beaucoup. Mon mari a des absences. C'est pas de sa faute. Hein. Ouais. Voilà. Voilà. On est, en fait, là, mon mari et moi, je lui dis, je vais vous le dire, on est la tête et les jambes. Voilà. Moi, je suis la tête. Ah, je pensais que c'était l'inverse. Vas-y. Non, ça sera nouveau. Hein. Et lui, c'est les jambes. C'est-à-dire qu'on a eu tous les deux, on a été très malades tous les deux, chacun d'un côté différent. Lui, c'est sa tête qui a été malade. Moi, c'est mon cœur. Et donc, chacun compense les manques de l'autre maintenant. Voilà, on est un vrai couple. C'est ça qu'on se marie, hein, c'est pour le meilleur et pour le pire. Hein. Voilà. Faire 3 couleurs. Les couleurs vont se mélanger. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. J'ai pas mis mon... Ah, personne m'a dit que j'avais pas mis mon tablier. Je vais m'en mettre partout encore. Bah, il fallait pas que tu l'as pas. Pause 2 minutes. Je mets mon tablier, histoire de ne pas m'en mettre partout encore. Voilà. Donc, on va en mettre un petit peu là. Ça me fera mes réserves de peinture. Hop. Je vais enlever mon pot. Mettre par terre. Un peu de gris. Comme ça, vous allez voir qu'on peut faire des sacrés mélanges. Moi, je pars avec là-dessus, hein, mais on peut partir avec ce que vous voulez. Hein. Moi, c'est les couleurs qui vont chez moi. Mais vous pouvez partir avec du rose, du vert. Est-ce que vous avez envie qui est bien pour chez vous? Voilà, on touille toujours avant pour mélanger les pigments qui les posent. Vous voyez, ma peinture, là, elle devient quand même... Mon pot est quand même pas tout jeune. Voilà. Puis je l'ai laissé beaucoup ouvert en ce moment. Vous voyez, la peinture, elle est très très épaisse. Quand vous recevez votre pot, elle n'est pas aussi épaisse que ça. Donc vous pouvez rajouter de l'eau en fait au fur et à mesure qu'elle épaissit. Mais vous pouvez aussi jouer avec une peinture très épaisse, la laisser quelque temps dans un autre petit pot pour qu'elle s'épaississe, pour jouer sur la matière en fait. Pour que quand vous la posez, ça amène de la structure. Voilà, que je ne tombe pas les pieds dedans après, c'est ça. Voilà, donc j'ai mes 3 couleurs. Et donc je vais jouer avec des pinceaux à pochoir. Et je vais m'amuser. Donc j'ai pris ma première couche. Alors la peinture, elle est sèche assez rapidement. Des fois, en une demi-heure, c'est sec. Hein. On s'aperçoit, je l'ai déjà dit, je vous le redis, que c'est vraiment sec quand on touchait. C'est froid, c'est pas n'importe quoi, quand ce n'est justement plus froid. Et là, vous pouvez recouvrir tout de suite, donc des fois, au bout de 2 heures, vous pouvez recouvrir. C'est que c'est sec à cœur quand vous peignez un meuble, faut quand même attendre plus. Qu'est-ce qui est
celui-là? Non, je regardais, je n'ai pas suivi, là. Il y avait des questions. Il y avait des questions. C'est sec à cœur, au moins une semaine. De toute manière, après, vous allez cirer. Donc, on peut dire que c'est vraiment sec au bout d'une semaine à 15 jours. Mais vous, pour travailler, en 2 heures, vous pouvez continuer à travailler. Voilà, il paraît qu'il y avait des questions, donc je vais regarder. Il faut mettre Brigitte, elle a dit vous étiez complémentaire. Oui, il faut mettre beaucoup d'eau. Alors, Nicole, la première couche, on ne met pas d'eau du tout dans la peinture Anisclone et tout ça. Moi, là, je ne vais pas mettre d'eau parce que je veux couvrir, en fait. Après la deuxième couche, on remet un petit peu d'eau pour avoir une peinture plus liquide. Mais on ne cherche pas à avoir une peinture liquide avec Anisclone. On cherche à jouer. Alors, je prends un peu, je décharge. On cherche à jouer avec la matière. Donc, je décharge. C'est quand même plus pratique que les assiettes. Hein. Et je vais aller en mettre un peu comme ça. Voilà. Oui, ce que je veux essayer d'obtenir, c'est un effet pierre. Voilà, les oiseaux sont pas pierres en fait, mais c'est l'idée. Voilà. Alors, pinceau à pochoir. Voilà, je décharge, j'en mets pas trop parce que si j'en mets trop, eh ben, ça va aller être trop couvrant. T'es trop. Je suis trop par là. Oui. Voilà, c'est mieux là. Mais pour toi, c'est peut-être pas. Non, mais je fais attention. Voilà. Et puis c'est sec tout de suite, quoi. Vous voyez, je peux mettre ma main dessus. Regardez, je mets ma main dessus en fait. Ça craint rien. Hein. J'en ai pas plein les mains. Pour une fois, j'aurai les mains propres. Pas comme. Ah, il demandait aussi pour l'eau. Et dans le pot qu'on vient de recevoir, il n'y a pas besoin. Dans le pot qu'on vient de recevoir. Il n'y a pas besoin d'eau. Dans le pot que vous venez de recevoir, quand il est là, que vous peignez, vous n'avez pas besoin de mettre d'eau. La liquidité est parfaite. C'est juste que la première couche, c'est une couche. Là, je mets mon gris. Vous voyez, mais il y en a trop. Donc, je décharge bien. Alors, je vais en mettre nettement moins. La deuxième couche, on a besoin de quelque chose qui soit moins couvrant, parce que la première couche, avec le pinceau, on va faire des traces, on va faire des marques, on va couvrir. Voilà. La deuxième couche, on va jouer avec certainement une autre couleur, et le but. Voilà, vous voyez, j'étais trop. Vous voyez, j'en ai trop mis là, j'ai pas assez déchargé. C'est pas grave, on va revenir avec une autre couche. Je suis pas à ma main là en fait. Voilà, je me mets là, je suis un peu plus loin, mais ça me permet d'appuyer un peu plus. Quoi, tu vois pas bien? Non, c'est que ça bouge. Ah, ça bouge, d'accord, ok. C'est pas grave. Voilà, je vais aller mélanger maintenant du blanc. Je vais mettre du blanc là. Vous voyez, avec du hop. Vous voyez? Oh, j'ai dit hop. Voilà, mélange de toutes les couleurs. Voyez, regardez. En fait, là, quand vous faites ça, il faut se laisser aller. Il faut ne pas avoir peur de mettre. Vous voyez, là, j'avais mis trop de gris, parce que je veux un effet pierre. Mais hop, je remets un petit peu de blanc et je reviens couvrir. Vous voyez, vraiment, il n'y a rien ici. J'ai rien. Mon pinceau, quand je le mets, regardez, il n'y a rien dessus. Un petit peu, très peu. Enfin, un petit peu, il n'y a rien. Enfin, ouais. Et donc, par contre, quand on veut peindre un meuble, la deuxième couche, on est dans une couche plus... Alors, je ne sais plus à qui j'ai expliqué ça. Ah oui, j'ai expliqué ça à une cliente. En fait, la première couche, imaginez-vous, j'ai trouvé que j'avais une bonne... un bon visuel. Imaginez-vous à la montagne. Il y a des creux, et il y a des montagnes, et il y a des vallées. D'accord? Donc la première couche, elle fait les montagnes avec des bosses, puisqu'on a un pinceau en fait qui va marquer, puisqu'il est en poil de porc, poil de soie de porc. Donc il va marquer et ça va faire des traînées, donc des creux et des reliefs, comme à la montagne. Voilà. Et la deuxième couche va être un petit peu plus liquide, parce que sinon on continuerait à faire encore des montagnes avec une bosse et du pinceau et des creux. Comme elle va être plus liquide, elle va remplir les vallées. Et donc en fait, on n'aura plus quelque chose d'un peu plus lisse. Et en ponçant, après une fois que ça soit sec, on va poncer pour avoir les crêtes de montagne
de la première couche. Moi, je trouve que mon visuel, hein, ouais, pas mal. Voilà. Donc, c'est à peu près Il y a Brigitte qui 20% d'eau. Il y a Brigitte qui dit que la queue manque de couleur. La quoi? Ah ouais, t'as raison. Elle suit, hein. Eh, c'est bien, elle suit. Bah oui, mais en fait, écoute, je regarde, je te regarde toi, je regarde autre chose et la queue manque de couleur. Hop. Donc, on va reprendre un peu ici. Ah ouais, la queue, elle n'a pas de couleur du tout, oui. Voilà. On va lui remettre un peu plus de noir, elle. J'essaye de le faire loin, mais vous voyez, comme je bouge, ça bouge. Voilà, je vais lui mettre un peu de blanc. Parce que c'est un petit peu trop noir sinon à mon goût. Donc je vais aller plutôt dans le gris. On va peut-être lui mettre un peu de celui-là aussi. Voilà, je commence à faire mes mélanges, vous voyez. Ça commence à... Voilà, il faut que je décharge là parce que... Voilà, pour Brigitte. Donc vous voyez, hein, il prend complètement une autre tête, hein, mon... C'est pas pratique à faire en l'air comme ça. Et là, du coup, j'en ai mis un peu trop. Bah, je vais revenir sur mon blanc. Alors, vous voyez, là, il n'y en a encore pas assez. Là, vous voyez, j'ai plus rempli. Et c'est mieux parce qu'on arrive plus à avoir un effet un peu pierre. Alors après, il faut jouer avec les couleurs. Là, je joue qu'avec 3 couleurs. On pourrait sortir une couleur supplémentaire. Mais il faut s'amuser à mélanger les couleurs pour avoir d'autres effets, en fait. Tout le monde est calme. Ah, ça détend. Ça détend. Et Isabelle, elle me dit, tu es très inspirée. Oh, mais alors ça, il n'y a pas besoin d'être inspirée pour faire ça, hein. Franchement, moi je trouve que ça, c'est... Regardez, Vas-y, rapproche. Parce que avec le... vous voyez pas? Attendez, et hop, on va lui remettre un peu plus de blanc là. On va lui remettre un peu de cela. Enfin, là, c'est vraiment le genre, vous prenez pas la tête. Regardez, on va montrer les deux. C'est le même, hein. C'est le frère et la sœur, hein. Maintenant, il faut arriver à faire les deux pareils. Alors, quand vous avez deux à faire, vous faites les deux en même temps. Vous pouvez le faire plus foncé, vous pouvez le faire comme vous voulez, d'une autre couleur. L'idée, c'est vieil objet moche à recycler. Un petit coup de peinture et c'est fait. Et ça, franchement, ça m'a pas pris de temps. Vous avez vu là, pour avoir un effet un peu pierre à mettre comme ça, j'ai mis une couche avant, ça m'a pas pris de temps. Pour recouvrir ça, j'ai dû mettre 5 minutes. J'ai laissé sécher, on l'a fait avant de commencer. Après, vous mettez le vernis, le vitrificateur chez Polyvine, et ça vous fait une petite co pour le rebord de votre fenêtre, quoi. Et j'ai dû acheter ça 50 centimes. Tu peux mettre de la cire. Si tu veux. La cire, vous mettez de la cire si vous voulez pour laisser à l'intérieur. Mais moi, je parlais de là d'un rebord de fenêtre, Ah oui. parce qu'on a quand même pas mal de pots pour faire des rebords de fenêtre. Et même vos pots, vous savez, en terre cuite marron, vous les peignez comme ça pour mettre dehors et faire mettre des plantes dehors. Après, vous mettez un petit coup de vitrificateur pour que ça ne craigne pas l'eau, que ça ne bouge pas. Et voilà, ça vous fait une petite déco. Il y a plein de magasins qui vous vendent des merdouillous comme ça. Il y en a plein pas cher. Voilà, et puis ils vont ouvrir la semaine prochaine.
Voilà. Alors vous voyez, ben, j'ai mon lapin, ben, il va avoir le même sort. Hein, on va lui faire la même chose au lapin. Voilà. Donc ça, c'était pour peindre. On a vu comme on pouvait peindre le verre. On voit qu'on peut peindre la céramique, la faïence, la porcelaine. Ça tient la même chose. Ce qu'il faut, c'est protéger. Sinon, ça ne tient pas. Ensuite, on peut peindre. Ah, Vous allez noircir ses yeux. Ouais, toi, tu veux ouais, pas j'ai faire trouvé aussi. Ah ben, bon, parce que j'ai trouvé aussi que ses yeux étaient. ça. C'est Anne qui demande. Ouais. Moi, mais alors là, j'ai pas le pinceau parce que faut pas y aller en faisant un petit truc tout noir et tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. Faut y aller tout doucement parce que le but c'est pas faire un truc trop noir. Donc quand vous voulez faire une marque, juste être léger, vous prenez un pinceau et pour faire quelque chose de bien plat, vous mettez sur quelque chose et vous, je vais vous faire plus près, vous, Attends, on va pas. oh, ma main, vous mettez sur un support plastique, hein, pas sur ma main, hein, c'est juste pour vous montrer, vous mettez dessus et vous tournez votre pinceau en reculant, en tournant. Et du coup ça va vous affiner la pointe, parce que là j'ai une pointe comme j'étais chercher comment ça s'appelle, la peinture qui s'est écrasée en fait. Et donc si sur un support vous mettez votre peinture comme ça et vous tournez en reculant, vous allez affiner votre pointe. Alors n'essayez pas de faire un truc trop, parce que sinon ça va être trop marqué. Il faut quand même être dans un... Vous voyez, là j'essaye quand même d'être dans un ton un peu pierre, continuer dans l'idée de la pierre et pas faire un... Parce qu'après, ça fait quelque chose de trop marqué et c'est pas forcément le plus joli. J'ai tellement peur que ça marque trop que je mets rien du tout là, vous voyez. En fait, c'est ça. À un moment, on a trop peur et on n'avance pas non plus. Mais là, je tamponne encore parce que je veux pas d'un œil. Sinon, c'est pas joli. Bon, je fais des verres après. Mais moi, j'ai pas envie qu'il ait des yeux comme celui-là. Ça, c'est mon goût. Chacun fait comme il a envie. Mais, vous voyez, celui-là, je lui ai un peu noirci son œil. Il n'est pas assez noirci. Noircir un peu plus. Je vais peut-être pas que le noircir. Peut-être le faire plus avec le marron plutôt qu'à faire avec le noir. C'est délicat à l'œil. Pour l'instant, il n'a qu'un œil. Il est borgne. De toute manière, on peut toujours faire quelque chose. Hein, si ça ne va pas, on remet un petit peu de peinture et c'est fini. Hop, on passe à autre chose. On peut tout essayer. Ah ben là, vous voyez, j'ai mis un peu plus de peinture et du coup, ça se voit un peu plus, mais je suis pas sûre. C'est pas dans le même ton. C'est pas dans les mêmes tons, il n'y a pas de noir. Voilà. De gris. Il y a le critiqueur qui est en face et qui me dit que ça manque de gris. Faut pas lui faire des yeux de biche. Ah. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Et vous voyez, après, ce qui est important des fois, c'est une réflexion que on a eue aujourd'hui, c'est qu'il faut laisser les choses poser pour les regarder le lendemain avec un nouvel œil. Je vous ai fait une vidéo il y a 15 jours, je crois, sur la boîte à bijoux que je vais ressortir hier, que je vous ai montré. Et en fait, je ne savais pas trop ce que j'allais faire sur les côtés, j'avais un peu laissé tomber. Et bien aujourd'hui, m'est venue une nouvelle idée. Voilà, comme quoi, des fois, il faut laisser mûrir les choses, pas mourir les choses. Alors là, mon idée, c'est de vous montrer qu'on peut peindre du laiton et tout matériau ferreux. Si vous êtes avec du fer qui rouille,
il faut protéger d'abord, mettre de l'anti-rouille, parce que sinon, bah, avec l'humidité de la peinture, la rouille va repartir. Donc attention. Et là, je suis dans un miroir, parce que je vois dans les groupes sur Facebook, beaucoup de personnes sont inquiètes du miroir, ils veulent mettre du scotch, et comment on fait pour protéger et compagnie. Je ne sais pas là encore, attends. Là, je l'ai peint d'une couleur, je vais tamponner d'une autre façon pour vous montrer qu'on peut amener de la couleur. Donc, j'ai changé de pinceau d'ailleurs. Je me remets ici, je décharge mon pinceau. Eh oui, je suis désolée. Et après, vous voyez, je vais aller frotter. Ça bouge. Je vais aller frotter, peut-être pas avec du marron, je vais frotter avec du blanc. Tiens, je vais passer à l'antenne. Tu vas passer à l'antenne. Ah ouais! Vous le voyez? Non. Je sais pas si vous le voyez pas. Bref. Voilà. Alors là, il marche pas bien parce qu'il me reste du blanc dessus. Il m'en faudra un autre. Vous voyez, j'ai pris un pinceau sale. Il y a du marron dessus. Du coup, voilà. Bon, on décharge son pinceau pareil. Non mais c'est bon là, je suis partie. Tiens, si tu veux. C'est bon, je suis partie. Ah, tu m'as retrouvé encore? Ah, super. Nickel. Mon mari, l'as des as, trouve tous ceux dont j'ai besoin. Est-ce qu'on voit là? Voilà. Vous déchargez bien votre pinceau. Soit pas trop marqué. Je vais faire ici. Ça verra mieux parce qu'au moins ma peinture, elle ne sera pas. Et vous allez faire des marques. Voilà. Pour aller remettre du blanc et faire ressortir l'intérieur. Voilà, je vais faire ici parce que l'idée c'est de vous montrer comment nettoyer le miroir. Donc je suis très mauvaise. Hop. Alors mon pinceau est pratiquement pas chargé. Mais mon idée en fait c'est de mettre de la peinture ici sur le miroir pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin de protéger. Alors, vraiment, je fais la dégueulasse. Hein, pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin de protéger un miroir. Et je vais vous montrer comment nettoyer un miroir quand on a mis de la peinture dessus sans aller faire tout le tour avec des tas de protection. Parce que ça, tout le monde a peur de rayer le miroir. Bon, là, je ne vais pas me prendre la tête à le peindre parce que ça me... Voilà, vous voyez, je frotte. Il y en a un peu trop, donc c'est trop blanc là. En fait, ce que je vous laisse, c'est de vous mettre de la peinture ici. Alors, vous prenez une lame de rasoir pour nettoyer votre miroir. On voit là? On voit là? Oui, on voit que... Hein? On voit là? Oui. On te voit toi? Du coup, il se cache. Bonjour. Vous l'avez vu, hein? Ah, il se cache, mais là, il ne peut plus se cacher. Donc, pour nettoyer un miroir, vous ne mettez pas de scotch repositionnable et tout ça pour faire le tour. Surtout dans un miroir comme ça, vous allez vous prendre la tête. Voilà, vous venez après avec votre lame de rasoir, vous vous mettez à plat comme ça. Une lame de cutter, non? Une lame de cutter, ouais. Vous venez à plat et voyez, regardez, je peux tout nettoyer avec à plat et en venant au plus près, j'enlève tout. Ça ne raye pas. Je suis pas dans un mouvement... En fait, dessus, qu'est-ce que c'est qu'un miroir? C'est du verre avec une couche de teint en dessous. Et en fin de compte, pour rayer un miroir, il n'y a que mes bijoux et les diamants que mon mari m'a offert pour rayer le miroir ou le coupe-verre. Sinon, ça ne raye pas. Donc, n'ayez pas peur. Regardez, je ne vois pas bien moi ce que je fais, c'est juste pour vous, vous voyez. En fait, vous y allez à plat et vous allez nettoyer. Voilà, et vous pourrez faire tout le bord comme ça. La Brigitte qui dit que je n'ai pas changé. Il n'a pas changé? Non. Ah ben dis donc, c'est que tu vois pas l'ensemble. Attends, je te fais vue sur le... En fait, il a le double menton de la famille. Avec ses neveux, ils se reconnaissent bien. Et le ventre de son père.
Voilà, Ce sera tout. c'est tout pour toi. C'est toi, l'homme de l'ombre. Ouais, c'est ça. Enfin, l'homme de l'ombre. Et ouais. Alors, l'homme de l'ombre, je suis très adepte. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'homme de l'ombre, c'est une chanson de mon chanteur préféré. Voilà, que personne ne connaît. Moi, si, et certains d'autres. Voilà. C'est l'homme de derrière. Ah, quoi? L'homme de derrière. Oui, c'est moi. Oui, L'homme oui. de l'ombre. Non, Ouais, et bon, on va pas commencer à chanter hein, parce que là, voilà. Je vous ai montré comment nettoyer le miroir. Voilà, comment on peut arriver à remettre de la teinte. Voilà, Une j'étais un peu simple trop lame de fort. rasoir. Une simple lame de rasoir. La lame de mon cutter, une vieille lame, c'est même pas une lame neuve, c'est la vieille lame qui va aller nettoyer tous les bords tranquillement et tout ça. Bon, là, j'ai pas fait. Hein. L'idée, c'était de vous montrer juste qu'avec bien déchargé, on peut aller mettre. Mais là, je me suis vraiment pas appliquée. Voilà, amener de la nuance. Voilà, vous venez ici, parce que vous voyez, oh, j'ai même mis un peu trop déjà. Voilà, vous venez frotter perpendiculaire par rapport des fois, alors c'est pas toujours facile quand on est dans un truc comme ça, perpendiculaire par rapport au motif qu'il y a pour que ça vienne se soulager, toujours mettre juste dessus. Voilà. Vas-y, repenche-le. Approche, attends, je vais faire finir ce bout là. Ils vont avoir le mal de mer. Là. On va voir le mal de mer, ça bouge. Ouais, bon désolé, ça bouge. Voilà. Alors on peut montrer que là j'ai nettoyé. Voilà. Attendez, j'arrive, c'est lourd. Ici, c'est propre. J'ai fait ce petit bout là, c'est nettoyé, ça m'a pas pris longtemps. Après vous prenez un petit chiffon. Vous faites ça même après la cire, parce que comme ça s'il y a de la cire, vous pouvez nettoyer la cire pareil avec la lame de rasoir, ou enfin la lame de cutter. Comme ça c'est fait, et là regardez, j'ai fait ce petit coin là où j'ai mis du blanc, mais je vais peut-être aller mettre aussi un peu de foncé pour lui donner un peu plus de... C'est comme l'histoire de toutes les moulures qu'on veut faire. J'avais fait un live sur décorer les moulures, c'était tout au début, donc Isabelle qui demande s'il faut le nettoyer quand la peinture est fraîche. Voilà. non, il faut nettoyer quand c'est bien sec. Même quand on a ciré, c'est fini, parce qu'avec la cire, on va encore remettre des taches sur le miroir. Donc vous faites ça à la fin. Et tout s'en va à la lame de rasoir. Voilà, j'avais d'autres, vous voyez, je suis encore avec des cadres qui sont là. Vous voyez, j'avais commencé, puis je me suis arrêtée pour vous montrer. Ben, on est encore dans le même système. Je mets de la couleur, je vais mélanger mes couleurs. Là, je décharge. Alors oui, ça saute quand ouais, je ne peux pas décharger. Voilà. Et puis, ben, vous voyez, je vais aller mettre, je vais aller frotter, juste léger. Après, n'importe quel support. Là, je ne sais plus ce que c'était comme support. Ça fait... Donc sur les carreaux, pareil, ça doit être la lame de rasoir. Ça. Sur les carreaux, pareil, lame de rasoir. Voilà, là, je mets déjà un peu de noir. Ouais, c'est pour vous dire que vraiment on peut faire n'importe quoi. Et mettre un petit peu de blanc après. Si je fais ça, ça va faire sauter tout. Donc ça va pas, hop. J'en ai encore trop parce que j'ose pas taper. Vas-y, je le soulève. Voilà, on donne un peu de relief. Bon, ma couleur d'en dessous ne me plaît pas, donc de toute manière je vais repeindre. Parce que je trouve que c'est un peu jaune. Mais bon, c'est pour vous dire qu'après, on frotte et on arrive à donner. Et puis, je vous rappelle qu'il y avait aussi, pour décorer les objets, la cire. Et la cire. Et on peut tout faire parce que j'hésite pas à mettre de la cire sur... Alors que je vous dis que je vais repeindre. Quelle couleur c'est ça? Ah, bon, ça pas la meilleure couleur, mais voilà, je prends ma cire au doigt. Ça va pas aller du tout dans les couleurs, hein, mais c'est pas grave. C'est pour vous montrer qu'on peut aller mettre, hop. Non, ça va pas du tout, vous voyez un lit, c'est pas assez foncé ça.
Attendez, ça va pas, c'est pas assez foncé. Ah, cire verte, on va se voir celle-là. Voilà, ça c'est les cires, regardez. Voilà. Prendre la cire. Celui-là, il n'est pas merveilleusement peint, mais c'est pas grave. Hop, je fais juste un petit bout. Avec mon doigt. Bon, si j'avais fait une couleur plus jolie qui s'harmonisait un peu plus avec le vert, ça serait mieux. Voilà, en fait, là, ce qu'il faut, c'est en prendre, mais vous déchargez un peu avec votre autre doigt, pour pas qu'il y en ait de trop non plus. Après, on a les mains sales, mais... et hop, je viens juste effleurer mon travail. Si j'avais joué avant, par exemple, un peu plus avec les couleurs, comme j'ai joué ici, en mettant plusieurs couleurs, et bien, en fin de compte, il y a juste mes arêtes qui vont ressortir avec du vert. Mais il n'y a pas que du vert, hein. Vous pouvez prendre de n'importe quelle couleur, parce que, vous voyez, là, j'ai voulu aller trop vite, ben, j'en ai trop mis, là. Et là, on est encore avec un verre, ben, je vais aller nettoyer, je vais aller frotter, et ça sera fini. Voilà, et c'était un petit cadre qui était doré, je crois. Bon, vous pouvez le faire doré, vous pouvez le faire argent, vous pouvez le faire... Il y a des cires de toutes les couleurs chez Prima Redesign, dans les cires colorées. En fait, comme j'en ai sur les deux doigts, bah après il suffit que je reprenne sur l'autre pour revenir en remettre, voilà, bien en remettre un petit peu sur l'intérieur. Vous voyez, là c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Donc évidemment, j'en mets sur le vert en même temps. Voilà. Ah, peut-être qu'on verra mieux. Mais moi, je peux plus tenir aussi. Voilà. Vous voyez, juste un petit coup de peinture. Réhabilitation d'un vieux cadre qui traînait. Ça peut vous donner des idées pour faire des petites décos et reprendre tous vos objets qui traînent. Vous allez regarder vos objets chez vous d'un autre œil en fait. Souvent on a des cadres... Chez qui les cires? Les cires, alors celle-là, elle est de chez Prima. Donc vous la trouverez dans la rubrique, sur le site, dans la rubrique peinture. Il y a toutes les peintures et y compris les cires. Et vous avez des cires de chez Stamperia, des dorés, des couleurs. Ce sont les deux marques. Et il y a celle-ci aussi, Cheresiane, c'est Prima, mais ils ont Alchimie, c'est des sous-marques de Prima. Voilà. Regardez, celle-là, elle est très jolie aussi. C'est un beau gris, je ne l'ai pas sorti, mais regardez. Très très beau. Allez regarder les lives que j'ai fait avant, parce que j'ai déjà présenté ça. On a déjà fait sur les lives précédents. Regardez, il y a des couleurs très très belles. Voilà, alors vous mettez par exemple, vous peignez un objet en gris foncé, très très foncé, et vous mettez une cire comme ça après. Voilà, et ça va vous donner de l'éclat à votre gris, et ça peut donner quelque chose de beaucoup plus moderne en fait. Là je suis dans des trucs un peu anciens, mais en fonction des couleurs que vous utilisez, vous pouvez utiliser des idées plus modernes. Voilà, je crois que je suis arrivée au bout. Pour faire des décos de table et tout ce qu'il faut, n'hésitez pas, les rubans, les strass, les fleurs, c'est tout ce qui donnera, les pompons, c'est tout ce qui donnera. C'est quoi, c'est sec? C'est ça que tu veux me montrer? Oui, ça doit être sec. C'est sec, ouais, c'est tout sec là. Et tes mains? Mais mes mains sont pas propres, mais c'est pas grave, mais on va en remettre d'autres. Hein. Voilà, notre... Mais je vais en mettre plus, je vais la mettre en photo après. Ah oui, ton plateau, tu vas le peindre de quelle façon? Je ne sais pas, faut pas me demander ce genre de truc où une fois que c'est peint, de toute manière il va avoir une base blanche, hein, puisque le motif il est blanc au milieu.
Et après, je pense que je vais être dans les tons quand même assez... Chez moi, c'est assez blanc. Donc, vas-y, on va remettre. Vous voyez, c'est sec. Donc, en dessous, j'ai une base de gris. J'ai remis une base de blanc là. Donc, je pense que je vais... Il faut que je remette du blanc maintenant pour revenir là et qu'il n'y ait pas cette séparation entre le papier et la peinture. Donc, la peinture va venir couvrir le bord du papier. Je vais venir en tamponnant et tout ça. Et après, en frottant, ici, en ponçant, je vais retrouver le gris que j'ai mis en dessous, la couche du dessous. Enfin, gris presque noir. Voilà, pour retrouver et repartir dans cette idée-là, travailler avec ça. Mais je vais faire quelque chose de très léger. Ça sera juste les bords qui seront marqués. Mais peut-être que j'irai mettre des moulures dans les coins. Hein oui. Mon mari me regarde, l'air de dire ah bon. Parce que tu mets plus rien. Oui, je mets plus rien, parce que tu mets des choses, parce que souvent sur ça, des plateaux. Voilà, c'est de la déco. On n'est pas dans du... Oui, mais qui doit servir. Voilà, regardez là, mon petit truc. Hop. Bon, ma lame, elle est un peu grande. Mais si vous voyez, tout s'en va sans problème. Bon, alors le mieux quand même, là, dans ces cas-là, vous voyez, ça serait de retirer tout. Voilà, on retire tout, on retire son verre et moi j'aime bien travailler avec un ensemble parce que normalement je travaille avec les photos à l'intérieur, je travaille pour la photo, donc j'ai besoin d'avoir la photo. Voilà, mais vous voyez, ça se retire sans difficulté. Voilà. Sympa la bouteille, j'aime beaucoup, dit Brigitte. Bah, attends, elle n'est pas finie, tu vas voir. On va voir quand elle va être finie. On va vous faire une vidéo spéciale, tout ce qu'on a fait. On vous présentera tout. Moi, je vais faire un truc, il faut que je fasse un montage de toutes les réalisations. Alors, on va continuer la semaine prochaine. Ce sera pas un live. Hein, quoi? Ce sera un live de tout ce que tu as fait. Ah non, on va faire un live de tout ce qu'on a fait. Non, je ferai une vidéo, je vais faire des photos et puis je ferai un défilé de... On n'a pas fini non plus les lives. Donc, puis je ferai une vidéo de toutes les réalisations qui sont faites pendant le confinement. Ça sera un truc spécial confinement. À partir de demain, pas de live, parce que demain c'est un jour férié, puis j'ai quand même beaucoup de travail en retard, moi, par rapport à la boutique. Et puis à partir de la semaine prochaine, comme normalement on doit être déconfiné, normalement, je pense que de toute manière, lundi, si vous avez le droit de sortir, vous allez peut-être être content de pouvoir aller voir vos enfants, vos petits-enfants, enfin... pas forcément vous précipiter dans les commerces, mais aller voir du monde, quoi, enfin sortir de chez vous. Je vous propose qu'on se retrouve mardi. C'est rien, c'est une boîte à couvert de boîte qui s'est fermée. Je vous propose qu'on se retrouve mardi. Si on est déconfiné normal, pour le déconfinement, je vous propose qu'on se retrouve 2 fois par semaine. Donc certainement mardi et jeudi à 15 h. Je vais essayer de trouver un rythme. La seule chose, c'est que là, je ne peux plus parce qu'il faut que je prépare des choses à l'avance et que j'ai plus matière aussi à préparer. Donc, je commence à arriver au bout de ce qui était prévu, tout ça, et j'ai plus le temps. Donc, il faut un petit peu de temps pour préparer, pour vous remontrer des choses. J'ai encore des choses à vous montrer, mais si ce n'est pas fait à l'avance, je ne peux pas. Voilà. Donc, je pense que de toute manière, vous allez pouvoir profiter, et j'espère. Allez dans les commerces, faites vivre les commerces qui n'ont pas vécu, pensez à eux. Parce que c'est eux qui en ont besoin.